Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet qui crée de confusion depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, et certaines de ces informations nous sont parvenues et nous étions restés silencieux parce que nous voyons des frères qui font des efforts dans ce sens et ils font l'effort de dissiper les ambiguïtés. Ils essaient de clarifier autant que possible, ce qui a fait que nous sommes restés silencieux et nous n'avons pas vu l'importance de parler. Ça, c'est un des premiers points. Autre point qui ne nous a pas permis de parler, c'est la disponibilité. Il y a aussi un troisième point qui nous faisait réfléchir. Est-ce qu'en abordant ces sujets, on ne fait pas propager l'égarement de cette personne-là? Est-ce qu'on ne fait pas ces éloges indirectement parce qu'en parlant de lui, les gens le connaîtront, alors que quand on se tait sur lui, personne ne saura de qui il s'agit. Et il n'aura même pas de zikr, il n'aura même pas de mention auprès des gens. Mais ce qui nous est apparu dernièrement nous amène inévitablement ou inéluctablement à aborder le sujet. Et même si nous n'avons pas le temps de détailler tout ce qui a rapport avec ce sujet, nous allons quand même aborder une question aujourd'hui. Le sujet de façon générale, c'est quoi? C'est le sujet des coranistes. Les coranistes sont une secte qui crée de dégâts et de confusion parmi les musulmans aujourd'hui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre eux. Ce sont des gens qui ne veulent pas accepter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rejettent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils prétendent suivre seulement le Coran. Tout ce qui est venu dans la sunna, pour eux, c'est faux. Il faudrait pas s'appuyer sur ça. Quelqu'un qui s'appuie sur ça, c'est rien. Et celui qui propage cela à notre ou bien celui qui est mentionné sur les réseaux sociaux ces jours-ci, il s'appelle, c'est un certain nommé Jeff. Je ne sais pas pourquoi il s'est surnommé Jeff. Selon ce qui nous est parvenu comme vidéo, nous avons vu son nom Jeff. Et c'est quelqu'un qui a un peu de la langue arabe et il joue avec les musulmans. Comme nous sommes à une époque où les musulmans ont décidé de ne pas apprendre leur religion, où les musulmans ont décidé d'abandonner leur religion en apparence, pour les musulmans aujourd'hui, celui qui apprend la religion, celui-là est extrémiste en même temps. Celui qui décide d'apprendre ce que veut dire l'islam, celui qui décide d'apprendre à lire au Coran, on le voit déjà au côté. Les musulmans ont délaissé leur religion en apparence. Beaucoup d'entre eux ne sont musulmans que de nom. Nombreux d'entre eux ne sont musulmans que pendant le mois de Ramadan. Ce qui fait que quand quelqu'un vient parler au nom de l'islam et que ce qui dissuade la passion des musulmans aujourd'hui, parce que ces musulmans ont envie déjà de laisser certains aspects de leur religion, ils veulent suivre leur passion. Quand ils voient quelqu'un parler en conformité avec leur passion, ils suivent cela, sans même chercher à voir de quoi il s'agit, sans même revenir à ceux qui apprennent réellement la religion de l'islam. Et qu'est-ce qui se passe par là? Ils se détournent de leur religion encore davantage, parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui leur facilite ce qu'ils cherchaient depuis. Et c'est ce qui arrive avec Jeff. En réalité, Jeff, il est venu pour faciliter les choses à ceux qui voyaient déjà de difficultés à accomplir leur religion. Ils voyaient que leur religion leur demandait de trop. Donc, ils voulaient s'en décharger. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jeff est arrivé? Et ceux qui le suivent sont arrivés, ils ont commencé à prononcer des choses, ils ont commencé à prononcer des blasphèmes contre l'islam. On voit ces gens-là le suivre. Ce qui fait qu'il a beaucoup de suiveurs aujourd'hui, parce que déjà, nous savons que ceux parmi les musulmans qui s'accrochent réellement à la religion, qui apprennent leur religion, sont très peu. Ceux qui n'apprennent pas et qui se disent musulmans de nom, c'est eux qui sont nombreux. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ceux qui vont le suivre seront aussi nombreux. Et c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti contre. Et c'est ce qu'on craint également quand Dajjal va apparaître, le faux messie. Car au moment où il va apparaître, beaucoup vont le suivre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti. Puisque les gens sont dans l'ignorance, alors tout ce qu'on leur dit, ils y croient.
Serviteurs d'Allah, ce que nous voulons dire ici, c'est très important pour vous. Il ne faudrait pas suivre votre passion. Allah subhanahu wa ta'ala a bravé la passion dans le Coran, le suivi de la passion, jusqu'à ce qu'il a désigné celui qui suit la passion comme celui qui a pris une autre divinité en dehors de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vois-tu celui qui a pris sa passion comme sa divinité? Vois-tu celui qui a pris sa divinité? Il a pris sa passion comme divinité. Sa divinité est devenue sa passion. Et Allah l'égare sur connaissance. Il a eu connaissance. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala est égaré. Et il a scellé son ouïe et son cœur. Et il a mis une couverture dans ses yeux. Et qui le guidera après Allah? Ne réfléchissez-vous donc pas? Celui qui prend sa passion comme divinité, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve. Il regarde, même s'il a de connaissances. Et malgré tout ce qu'il a comme connaissance, il n'entend pas. Allah subhanahu wa ta'ala scelle ses yeux. Il n'entend pas. Allah subhanahu wa ta'ala scelle son cœur. Il n'arrive pas à réfléchir comme cela se doit. Et Allah subhanahu wa ta'ala met sur sa vue une couverture. Il voit, mais il ne voit pas. Il voit, mais il ne voit pas. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de l'égarement. Nous citons ce verset pour avertir le musulman qui nous écoute, afin qu'il laisse sa passion de côté, qu'il laisse le fait qu'il n'arrive pas accompli telle adoration, ou bien c'est difficile pour lui de côté, qu'il laisse le fait que ce que telle personne dit c'est conforme à ma passion de côté, et qu'il cherche la vérité, même si cette vérité la pèse sur lui, car la vérité n'est pas aussi facile. La vérité, comme les gens se disent dans nos adages, la vérité est amère et ce n'est pas facile de l'avaler. Donc, considérons la vérité telle qu'elle et ne cherchons pas à prendre ce qui nous plaît, ce qui suit à notre passion et ne pensons pas que ce qui suit notre passion, c'est ça la vérité. Et plusieurs versets ont averti contre le danger de suivre la passion. Serviteurs d'Allah, nous sommes dans le mois de Ramadan et tous les musulmans sont d'accord que c'est pendant ce mois qu'il faut jeûner et qu'il faut accomplir les adorations. Savez-vous que ces coranistes-là, et notamment Jeff, rejettent que le mois de Ramadan n'est pas encore arrivé et que nous ne sommes pas dans le mois de Ramadan et qu'il ne convient pas de jeûner avec les musulmans. Et ils ont décidé de faire scission avec les musulmans, avec leur avis. Et ils ne se sont pas contentés de laisser cette adoration-là, mais ils veulent propager leur venin parmi les musulmans. Serviteurs d'Allah, sachez que si votre passion ne vous convient, si votre passion vous empêche d'accomplir l'adoration, vous ne devez pas propager cela parmi les musulmans en leur disant, comme moi je n'arrive pas à le faire, je dois faire tout pour que vous ne le faites pas aussi. Si tu n'arrives pas à accomplir une adoration, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter cela. Si tu n'arrives pas à accomplir la prière à 16 heures, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter cela et faire repentir sincère vers Allah. Mais ne mets pas les bâtons dans le roues des musulmans. Serviteurs d'Allah, la question que nous allons aborder ici, il y a une vidéo qui nous est parvenue de la part de Jeff où il aborde la question de Ramadan. Je vous invite à écouter cette vidéo. Le mois réel de Ramadan, c'est le mois de septembre et octobre. Réellement, le Ramadan, c'est faux Ramadan qui est là. Pour quelle raison? Parce qu'avant l'islam, on comptait le mois avec lunisolaire. C'est pas que le lunaire. Le mois lunaire, maintenant, le mois hijri, c'est mois lunaire. Alors qu'en réellement, le mois solaire et lunaire, il y a une différence, il y a un décalage de 10 jours et 11 jours. Normalement, à chaque année des mois lunaires, on doit ajouter 10 jours ou 11 jours. On n'ajoute pas. C'est pour cela que le mois décale chaque année. Chaque année, le Ramadan ne reste pas fixe. C'est pour cela que quand tu regardes le mois grégorien, tous les mois sont fixes. Cette année, le mois ne va pas changer. Mais quand il s'agit de Ramadan, si c'est février aujourd'hui, l'année prochaine, ça décale. Pourquoi? Parce qu'on se base sur le mois lunaire, alors qu'on se doit se baser lunisolaire pour que les saisons soient stables. Soit on ajoute, comme la manière dont on faisait, innaman nasi'u ziyaratun fil kufr. Innaman nasi'u ziyaratun fil kufr. Parce qu'avant l'arrivée de Mohammed, ce sont des bédouins qui réglaient le temps. Donc ils ajoutaient et ils s'amusaient avec le temps. L'année qui leur fait plaisir, ils ajoutent.
Et l'année qui ne le fait pas plaisir, il n'ajoute pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Yuharrimunahu aman wa yuhallilunahu aman wa yuharrimunahu aman. Ils vont ajouter le jour, l'année qui leur font plaisir. C'est-à-dire ils s'amusent avec le mois sacré d'Allah. Alors que parmi ce sont des mois sacrés d'Allah. Shawwal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Il n'y a pas Rajab là-dedans. Comme ces mécréants, ils ont dit que le mois sacré en islam, c'est Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram et Rajab. C'est faux. Le mois sacré en islam, c'est Shawwal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ils sont collés, ils ne sont pas éparpillés. Comme Allah nous dit dans Surat 9, verset 5, فَإِذَا انْسَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. Le mot insalaqa, c'est ça qui montre que les mois sacrés ne sont pas éparpillés. Comme ces mécréants sunnites là, ils disent que Rajab c'est un mois sacré. Rajab n'a jamais été mois sacré. Mois sacré, c'est Shawwal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ils sont collés. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا انْسَلَقَ. Le mot insalaqa, c'est ça qui veut dire que tous les mois sacrés sont collés, ils ne sont pas éparpillés. Ils n'ont jamais été éparpillés. Au fait, nous n'avons pas voulu refuter Jeff depuis longtemps, vu certains intérêts qu'on a énumérés précédemment. Mais cette question-là qu'il a abordée dans cette vidéo, où il dit des choses, des blasphèmes à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager et des savants et des gens de la sunna, nous amène à nous réveiller et à placer un mot. Puis, c'est son blasphème envers les musulmans de façon générale et de prendre les musulmans de façon générale comme des moutons, des bêtes qui ne connaissent rien de leur religion. Et que lui, il est devenu le savant qui connaît plus que tout le monde. Personne ne connaît le Coran si ce n'est lui. C'est cela qui nous amène à Paris. Sinon, nous allons nous taire puisque nous n'avons pas assez de science. Mais le peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous voulons batailler cela avec vous. Il dit dans sa vidéo, dans son intervention, ce qui suit. Le mois réel de Ramadan, c'est le mois de septembre et octobre. Il nous dit le mois de Ramadan, que nous sommes en train de jurer maintenant, que c'est réellement, en réalité, c'est le mois de septembre et octobre. Donc, ce n'est même pas un mois. Donc, septembre et octobre. C'est ce qu'il nous dit. La première chose qu'on voulait demander à Ikef ici, y a-t-il un verset dans le Coran? Parce qu'il prétend sur le Coran. Et le Coran est explicite selon lui. Le Coran n'a pas besoin d'explication. Tout est déjà clair dans le Coran. Qu'ils disent les coranistes de façon générale. Ils disent le Coran est clair. On n'a pas besoin d'explication de quelqu'un. C'est ce qu'ils disent. Venons maintenant à Jeff. Demandons-lui où est le verset du Coran qui dit que le mois de Ramadan, c'est septembre et octobre, les deux ensemble. Parce qu'il n'a pas dit septembre ou octobre, il a dit septembre et octobre qui nous disent le verset du Coran qui nous mentionne cela. Nous voulons la réponse de sa part, puisqu'il prétend sur le Coran. Et on ne veut pas qu'il fasse la philosophie, qu'il commence par raisonner. S'il commence par raisonner, c'est qu'il est sorti du Coran. S'il commence par apporter d'autres choses en dehors du Coran, par exemple l'histoire de telle personne a fait ceci, cela, alors il ne se base plus sur le Coran, il se base sur autre chose que le Coran. Et s'il se base sur autre chose que le Coran, alors cela est permis à quelqu'un d'autre aussi de se baser sur autre chose que le Coran, de se baser sur la raison de quelqu'un d'autre aussi, et que cette personne aussi, il lui est permis de raisonner. S'il est permis à Jeff de raisonner à propos de ces versets-là, pour faire sortir ce qui va donner comme réponse ici, au lieu qu'ils nous disent des versets explicites qui disent voilà que c'est septembre et octobre, alors sachez qu'il nous est permis nous autres aussi de faire sortir du Coran, de trouver une autre preuve montrant le mois de Ramadan, indiquant le mois de Ramadan. Je ne sais pas si les frères et sœurs me suivent et comprennent ce que nous sommes en train de dire. Puisqu'ils disent qu'ils sont coranistes, ils se basent sur le Coran et que le Coran est explicite, nous leur lançons ce défi-là, d'apporter le verset du Coran. Et ce qui nous étonne d'ailleurs, c'est le fait que les gens les suivent, les gens suivent Jeff et ses acolytes et ils racontent des choses comme ça et les gens approuvent. Ils sont dans les lives, ils font des likes et personne n'a le courage de lui demander où est le verset. Et c'est là que vous comprenez que les gens suivent plutôt leur passion parce qu'ils ne veulent pas jeûner, avec les musulmans et ils ont la paresse de rester dans cette adoration-là avec les musulmans. Ils décident d'avaler ce que les gens disent et ça se conforme à leur passion. Ils ne cherchent même plus à demander. Alors nous posons la question à Jeff ici de nous dire dans quel verset Allah subhanahu wa ta'ala que c'est le mois de septembre et le mois d'octobre. Il dit aussi chaque année le mois ne reste pas fixe. C'est ce que il raconte à propos des sunnites. Sa prétention, le mois ne reste pas fixe. Mais nous lui disons le mois de Ramadan est fixe chez les musulmans puisque on connaît son début, on connaît sa fin, à travers ce qui est venu dans les preuves du Coran et de la Sunna. Alors là, c'est fixé. Ce qui n'est pas fixe, c'est le fait qu'on ne sait même pas du tout c'est quel mois on décide. Par exemple, cette année-ci, mois de Ramadan, au lieu que ça soit 9e mois, on décide maintenant que ça soit 10e mois, on décide maintenant que ça soit... Ce n'est pas comme ça chez les musulmans.
C'est connu, on sait dans quelle période de mois de Ramadan viendra. Même l'année prochaine, on sait dire à peu près à quel moment ça viendra. Et on suit ce qui est venu dans le Coran, comme on reviendra sur ça tout à l'heure, Inch'Allah. Il dit, dans ses propos, le sens de sa parole, que ce qui convient de faire, c'est quoi? C'est de il dit, alors qu'on doit se baser sur l'unique soleil. Je pense qu'il veut dire le calendrier solaire ou bien le mois solaire. C'est ce qu'il voulait dire. Il dit qu'on doit se baser sur le calendrier solaire. Nous lui posons la question. Quelle est la preuve du Coran qui indique que nous devons suivre le calendrier solaire et non lunaire, qui nous apporte cette preuve-là? Et nous allons revenir sur ce point-là tout à l'heure, Inch'Allah. Nous allons expliquer tout à l'heure sur quoi il faut se baser, pourquoi nous nous basons sur le calendrier lunaire et non sur le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien, pourquoi nous ne nous basons pas sur cela? Et c'est sur le calendrier lunaire. Mais Jeff, nous voulons qu'il nous dise le verset qui nous oblige à se baser sur le calendrier solaire. Il doit apporter une preuve du Coran. Ça fait deuxième question pour Jeff et ses acolytes qui nous apportent une preuve du Coran qui indique qu'il faut sur le calendrier grégorien et non le calendrier lunaire. Nous voulons une preuve de lui. Du Coran, parce qu'il a dit le Coran est explicite. Et nous ne voulons pas de la philosophie au niveau des versets. Le verset doit être explicite qui dit voilà, suivez plutôt le calendrier grégorien. Ok. Après cela, serviteur d'Allah, on a entendu Jeff dire que les Arabes suivaient le calendrier grégorien. Ça nous amène à lui poser une troisième question aussi. Quelle est la preuve du Coran qui indique que les Arabes suivaient le calendrier grégorien qui nous apporte cette preuve-là du Coran? Nous voulons la preuve de la part de Jeff. Ça fait plusieurs questions. Troisième question pour Jeff et ses acolytes. Et s'ils sortent plutôt de Coran et qu'ils commencent par sortir d'autres preuves hors du Coran, nous leur disons, il nous est permis également de sortir du Coran pour apporter des réponses. Si il vous est permis, vous autres, de sortir du Coran alors que vous réclamez coraniste et alors que vous réclamez que le Coran est explicite, pour vous apporter autre chose hors du Coran, telles que la raison, la philosophie, telles que les histoires pour expliquer le Coran, alors il nous est permis aussi d'apporter autre chose pour expliquer le Coran. Nous disons plutôt que les polythéistes se basaient, les polythéistes de la Mecque, les Arabes, se basaient sur le calendrier lunaire, sans aucun doute. Et les preuves sont nombreuses du Coran et de la Sunna à ce sujet. Mais nous ne voulons pas perdre le temps ici parce que nous voulons que Jeff même réponde à ces questions-là. Ce que nous voulons juste mentionner ici comme preuve, et c'est comme tout le monde, tout musulman, c'est le fait que les polythéistes, parce que nous nous basons sur la Sunna, nous voyons qu'il faut se baser sur la Sunna. Et il y a le fait que les polythéistes, les Arabes, avant l'islam, ils jeûnaient à Ashura, le jeûne de Ashura. Et quand ils jeûnent le jour de Ashura ici, ils se basent sur un jour du mois lunaire. Comme cela est rapporté de Aïcha, radiyallahu anha, qui dit كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض Ramadan wa kana yawman tustaru fihi al-Kaaba. Il jeûnait le jour de Ashura avant que le Ramadan ne soit obligé. C'est ce que Aïcha nous rapporte dans le hadith. Et je sais qu'ils rejettent les hadiths, mais nous n'avons pas de temps à perdre sur ce sujet-là. Nous leur demandons plutôt de nous apporter les preuves indiquant que effectivement les Arabes suivaient le calendrier grégorien. Mais nous avons des preuves, puisque nous connaissons nos preuves en tant que les gens de la Sunna, et nous nous basons sur ces preuves-là. Et chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, une autre preuve du Coran de façon générale, chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait s'adresser aux Arabes, il ne s'est jamais exprimé en termes de mois solaires. Vous n'allez pas voir un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala voulait s'adresser aux polythéistes de la Mecque ni aux Arabes de façon générale en leur utilisant un thème du calendrier solaire. Il n'y a pas dans le Coran. Mais comme Jeff prétend sur le Coran, il faudrait qu'il nous apporte ces preuves-là. Nous avons posé la question. Nous ne voulons pas donner réponse, mais nous donnons déjà des indications aux musulmans ici afin que les musulmans aient de connaissances à ce sujet. C'est juste des indications aux musulmans pour qu'ils sachent que ce que nous disons c'est basé sur des preuves. Ce ne sont pas des inventions, ce ne sont pas des raisonnements, ce ne sont pas des affirmations gratuites comme le fait Jeff. Ici, nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il voulait s'adresser à la Ummah dans le Coran, il n'a jamais utilisé un mois lunaire. Jamais. Et
Avec cela, on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala accepte les mois sur lesquels se basaient ces gens-là. C'est bon. Allah subhanahu wa ta'ala accepte les mois sur lesquels se basaient ces gens-là, les Arabes. Sinon, ils n'auraient pas utilisé ces mois. C'est pourquoi même pour le mois de Ramadan, Allah a utilisé le mois de Ramadan. Allah n'a pas dit septembre ni octobre. Allah n'a pas dit cela. C'est bon. Donc, ça c'est un des points que nous voulons mentionner ici afin que les choses soient claires pour les musulmans. Et c'est pourquoi nous demandons aussi à Jeff, pourquoi Allah ne sait-il pas, Allah n'a pas décidé d'utiliser directement les thèmes septembre, octobre. Parce que s'il veut faire de la philosophie, on va lui poser la question. S'il veut faire la philosophie pour démontrer que c'est Ramadan, c'est septembre, octobre, on pourrait lui demander pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit cela de façon explicite alors que vous dites que le Coran est explicite. Pourquoi Allah n'a pas dit clairement septembre, octobre alors que ces mois étaient connus dans la communauté de façon générale, chez les juifs, les chrétiens, c'était connu. Ces mois-là étaient déjà là. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas utilisé directement cela alors que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé des noms qui étaient connus dans les livres, les gens de livres, c'était connu dans leurs livres, mais il n'a pas employé cela ici dans ce cadre concernant les mois. Il pourrait dire plutôt que c'est les sunnites qui ont inventé les mois. Il pourrait le dire, mais nous avons des preuves, comme on a vu tout à l'heure, les poétesses jeûnaient déjà en Ashura. Et Ashura, c'est quel jour? C'est le 10e jour du mois de Muharram. Le mois de Muharram, c'est le 10e jour. Et ça montre qu'il connaissait cela, il se basait sur les mois lunaires. Mais s'il veut nous dire le contraire, qu'il apporte la preuve. Nous sommes là, nous l'écoutons. Il pourrait dire peut-être que c'est Omar qui a inventé le calendrier lunaire. Mais on lui dit non, attention, parce que les musulmans, ils sont embrouillés par ce genre de propos. Les gens arrivent facilement à employer ce genre d'expressions pour embrouiller les musulmans. Nous voulons déjà lever cette ambiguïté-là. Omar Ibn Khattab radiallahu anhu n'a pas inventé le nom des mois, ni la succession des mois. Tel mois sur tel mois, tel mois sur tel mois. Et le nombre de jours qu'il y a dans les mois, Omar Ibn Khattab, ni aucun calife n'a inventé cela. La seule chose que Omar Ibn Khattab a fait ici, c'est de fixer la première année. C'est-à-dire, si on veut compter les années en islam, quelle année on va considérer comme première année? Et c'est là où ils ont eu des réflexions, ils ont fait des ijtihad, ils ont proposé la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce que le prophète a fait l'immigration pour Médine, de Makka pour Médine, de la Mecque pour Médine? C'est ça qu'ils ont fixé comme première année. C'est tout ce qu'ils ont fixé. Mais pas le nom des mois, ni le nombre de jours, ni la succession des mois. Personne n'a fixé cela si c'est que ce que les Arabes connaissaient et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé et ce que le Coran a approuvé. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, au verset 189, ce que nous disons ici dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il t'interroge à propos du croissant lunaire ou bien de la nouvelle lune. Il t'interroge à propos de la nouvelle lune. Les kuffar t'interroge à propos de la nouvelle lune. Cool. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète de répondre, hiya mawaqitu lin-nas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont des moments pour les gens. Ce sont des mawaqit pour les gens. Mawaqit, c'est quoi mawaqit? Regardez la tradition du verset ici. Outre les traditions que vous avez, revenez aux traditions pour voir. Parce que Jeff, il a une stratégie. Jeff, en réalité, il ne veut pas que les musulmans se basent sur ce qu'ils connaissaient et ce qui était connu de tous les musulmans en général. Lui-même, il invente cette tradition et nous allons revenir sur des cas précis, Inch'Allah. Il invente cette tradition pour embrouiller les musulmans. C'est pourquoi je vous dis, pour éviter de tomber dans les pièges de Jeff et ces acolytes, revenez aux traditions du Coran qui existent déjà. Et vous allez remarquer une grande différence entre ces manipulations et ce qui est connu dans la Ummah. Parce qu'il peut dire, voilà, ce que toi tu dis là comme tradition, c'est pas ça. C'est pas cela. Nous allons lire la tradition ici. Il t'interroge, la sourate 2, verset 189. Allah dit, il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dit, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj, pèlerinage. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrêt de maison. Tout ça, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Allah dit ici, elles servent, les nouvelles lunes servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj, le pèlerinage. Regardez ici, serviteur d'Allah, ce que nous sommes en train de dire.
Allah subhanahu wa ta'ala dit que les nouvelles lunes servent aux gens pour compter le temps. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné cette réponse-là dans le Coran. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné cette indication-là dans le Coran, de se baser sur les nouvelles lunes pour compter le temps, pour compter la période, pour les gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ici, il faut ajouter des jours sur ça, pour que ça soit en conformité avec ce que les koufars faisaient, ce que les chrétiens ont comme calendrier, non. Et ce verset-là est venu après les versets de Ramadan de jeûne. Ce verset-là est venu, verset 189, le verset de jeûne est au verset 183. Après qu'Allah a mentionné le jugement de jeûne, ainsi de suite, Allah parle de comment il faut déterminer le mois ici en islam, et il dit de se baser sur quoi? Sur les nouvelles lunes, pour déterminer les mois en général. Mais Jeff, lui, nous dit ici de ne pas se baser sur cela. Serviteur d'Allah, entre nous et Jeff, qui suit donc le Coran, entre nous et Jeff là, entre les gens de la Sunna et Jeff ou ses acolytes, qui suit réellement le Coran? Est-ce Jeff ou est-ce nous autres? Si il prétend sur le Coran qui nous apporte des preuves autres que ce que nous sommes en train de dire, et Jeff dit par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, innama nasi'u ziyadatu fil kufr. Il a porté ce verset-là. Nous allons revenir sur ça dans un autre enregistrement, Inch'Allah. Mais sachez que ce verset n'a pas de rapport avec notre question que nous sommes en train d'aborder, la détermination du mois de Ramadan. Je pense que ce que nous avons expliqué ici, comme ce qui est venu dans le Coran et la Sunna, le peu que nous venons de dire, parce que celui qui veut la vérité, il aurait déjà su la vérité, il va suivre la vérité et laisser le suivi de passion. On va s'arrêter là pour le moment, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.